Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Après une ouverture dans le vert soutenue par la bonne tenue des places asiatiques et par la remontée des valeurs financières, la cote a finalement viré au rouge, succombant à l'ambiance pesante sur les marchés. Alors d'une part, les adjudications qui ont été menées en Italie et en Espagne ont fait ressortir des taux en hausse, ce qui démontre que les risques d'une propagation de la crise grecque aux autres membres de la zone euro est toujours d'actualité. D'autre part, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a pressé les États-Unis de surmonter au plus vite le blocage politique sur le plafond de la dette publique, prévenant qu'un échec des responsables politiques américains à relever donc ce plafond et à forger un consensus aurait de graves conséquences dans le monde entier. Au final, la bourse de Paris termine donc dans le rouge sur un repli de 0,66% à 3787 points. Une séance assez calme pourtant, puisque seulement 2,7 milliards ont été échangés aujourd'hui. Ailleurs, les places ont oscillé autour de l'équilibre. À Francfort, le DAX termine en hausse symbolique de 0,05%, tandis que Londres grappille 0,15%. Sur le front des valeurs, le gadin du jour, c'est bien évidemment ST Microelectronics qui plonge de 11,32% à 5,67 €. Lanterne rouge d'ailleurs du SBF 120 après avoir dévoilé des perspectives inquiétantes sur ses résultats. À l'inverse, Pernod Ricard bénéficiait d'une recommandation positive de Goldman Sachs. Il en a profité pour s'emparer de la tête du CAC en gagnant 1,29%. Dans son sillage, EDF grimpait de 1,24%, alors que Crédit Suisse est passé à surperformance sur le dossier. En revanche, le secteur automobile qui avait lui aussi profité d'une note positive la veille, a été fortement malmené aujourd'hui. Faurecia plonge de 7,7% à 28 €. Le marché sanctionne tout simplement l'absence de bonnes surprises sur une publication qui reste très bonne. Dans son sillage, les autres valeurs du compartiment automobile étaient à la peine, à l'image de Peugeot qui glisse de 3,2%, ou encore Michelin moins 2,5%, Renault moins 2,77%, et puis Valeo qui publiera ce soir cède 3,25%. Plus forte hausse du SBF 120, TF1 qui flambe de 7,5%, soutenu par des comptes trimestriels en grande forme. Dans son sillage, le titre Métropole Télévision, qui va également publier ce soir, juge 0,83% à 15,75 €. Sur le marché d'échange, très peu de mouvements aujourd'hui. Le couple euro-dollar n'a pas bougé d'un iota. L'euro reste tout de même bien orienté, puisqu'il s'adjuge actuellement 0,9% à 44,98, donc face au billet vert, profitant toujours de l'incertitude sur le dossier de la dette américaine. La monnaie unique suit également le même chemin face au yen, pour progresser de 0,87% à 113,12. Pas d'évolution non plus par rapport à la mi-séance, tandis que le billet vert cède toujours 0,33% face au yen à 118,02. Alors on sent que le seuil des 118 est un niveau crucial et qui va déterminer l'évolution donc du taux de change. Du côté du baril de pétrole, pour terminer, le WTI est à l'équilibre à 99,26. Le Brent stable également, s'échange à 118,35 $ le baril. Et puis pour terminer, l'once d'or s'échange toujours à des niveaux élevés, 1611 $, mais la hausse est pour l'instant à l'arrêt. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.